Mauvaise haleine, dents qui bougent, rage de dents, tout ça, ce sont des problèmes que vous pourrez rencontrer un jour dans votre vie. Et l'objectif de cette vidéo est plutôt simple, vous expliquer les différentes disciplines qu'on rencontre en dentisterie pour mieux comprendre pourquoi on a ce type de problème et qui, parmi les dentistes, peut résoudre ce type de problème. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en dentisterie, il existe plusieurs subdivisions. On a d'abord les parodontologues, très souvent, qui vont s'occuper uniquement du parodonte. Le parodonte, c'est gencive, os et ligament alvéolo-dentaire. C'est le ligament qui va se situer ici, entre la racine et l'os. Donc l'idée, c'est de vulgariser. Donc je vais faire des vidéos très simplifiées pour que vous puissiez bien le comprendre. Donc le parodonte, c'est le tissu de soutien de la dent. Et le parodontologue, c'est celui qui va s'en occuper. Et très souvent, les problèmes que vous pouvez rencontrer, c'est des dents qui sont mobiles. Vous allez remarquer que vous avez beaucoup de tartre, la gencive qui est fort enflammée. Ça, c'est des problèmes typiques qu'on rencontre et qui fait qu'on peut se retrouver chez le parodontologue. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour le moment. Je vais faire vraiment petit à petit et vraiment très vulgarisé et surtout très bref, même si la vidéo risque d'être longue. Ça, c'est la partie parodontologue. Ensuite, on a un problème d'alignement des dents. Quand les dents ne sont pas droites, là, c'est l'orthodontiste qui va venir entrer en jeu. Le but de l'orthodontiste, c'est, pour faire simple, de faire en sorte que vos dents qui ne sont pas alignées soient alignées et bien en occlusion. Alors, pour faire simple, bien en occlusion, c'est se retrouver dans une situation bien comme ça. Les orthodontistes ont des critères bien à eux avec les occlusaux pour faire en sorte que vos dents soient donc bien droites, que vous puissiez bien les nettoyer et que l'occlusion soit bien serrée, que vos dents du haut touchent bien les dents du bas selon des critères bien spécifiques pour éviter un ensemble de problèmes. Ensuite, on a la dentisterie opératoire qui est caractérisée par tous les soins que les dentistes peuvent faire. Donc, ça part de la carie, du détartrage basique et on va juste parler de ça parce qu'on pourrait parler des dévitalisations, mais celles-là, elles entrent dans une autre catégorie qui est celle des endodontistes. Donc, les endodontistes, ce sont ceux qui vont s'occuper des racines, donc des nerfs qui sont dans les racines, qui ne sont pas juste dans les racines, mais pour faire simple, pour que vous puissiez bien comprendre, c'est ceux qui vont venir travailler dans cette zone-ci, ça c'est une molaire, donc ils vont venir travailler à l'intérieur ici, dans les canaux, ils vont en général ouvrir une petite fenêtre ici, ils vont venir travailler avec de petits instruments pour venir enlever les nerfs lorsque c'est nécessaire, ça c'est une spécialité aussi. Ensuite, vous avez les occlusodontistes qui très souvent travaillent étroitement avec les orthodontistes, mais aussi les dentistes généralistes pour s'assurer que vous ayez les bons contacts entre les dents du haut et les dents du bas. Et en général, quand toutes ces parties-là sont faites et finies, on arrive à la réhabilitation. La réhabilitation, c'est quoi? C'est des dentistes qui vont être spécialisés en prothèses. Et prothèses, comme vous l'entendez, ça peut être une prothèse de hanche, une prothèse je sais pas, du coude ou peu importe, on s'en fout. Mais c'est aussi des prothèses dentaires. Et prothèse dentaire, c'est juste un outil, un dispositif, comme j'aime bien le dire, qui va venir remplacer une structure qui n'est plus. Et donc, quand il vous manque des dents, quand on a une dent qui est beaucoup trop abîmée, quand il vous manque de l'os, eh ben on va avoir des spécialistes qui vont venir s'assurer que ce qui est parti puisse revenir. Et donc, dans les prothèses, on a deux catégories. Alors, je ne vais pas faire de montage et tout, je vais essayer de bien vous faire comprendre seulement avec mes mains. Donc, prothèse tout en haut, deux premières catégories. L'amovible, donc ce qu'on peut enlever, la prothèse fixe qu'on peut garder. Et puis par-dessous, et je ferai d'autres vidéos pour bien expliquer, dans l'amovible, vous avez les fameux dentiers complets, les appareils complets, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Et puis vous avez aussi des dentiers partiels, où là il y a encore des dents en bouche et on va venir remettre des dents là où il en manque. Et dans ces deux catégories de prothèses amovibles ou de dentiers amovibles, eh ben vous avez des suppléments, des artifices qui permettent d'améliorer le confort. Et c'est surtout dans les partiels, même si dans les complets, on peut avoir aussi des suppléments en châssis métallique, donc un stélite, on appelle ça, ou avec un châssis métallique, qui peut être recommandé dans certains cas. Moi, je ne le recommande pas souvent pour plein de raisons. Et puis, vous avez le partiel, qui lui, vous pouvez avoir un supplément, les patients aiment bien dire silicone, mais en gros, c'est un valplast. Vous pourrez avoir un supplément avec un châssis métallique pour améliorer le confort du patient. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis moins fan de la partie amovible, même si elle est nécessaire dans plusieurs cas, et que je suis plus fan de la partie fixe. Et dans la prothèse fixe, on va avoir évidemment toute l'implantologie, où là, on est dans une situation où il n'y a plus de racines et plus de possibilité de venir mettre une couronne, comme ici je vais vous montrer, c'est plus facile, qu'une couronne sur une dent
parce que la dent est encore là. Mais quand on n'a plus rien, donc quand il n'y a plus rien comme ici, eh ben, on peut venir mettre un implant qui est juste la vis, et puis la partie ici qui est le pilier, et une couronne par-dessus. Le principe est plutôt le même. Ici à côté, c'est la même chose, donc je vais vous le montrer. Couronne sur implant, qui est ici, pardon, et couronne sur dent naturelle. Donc ça, c'est le principe général. Et donc l'implantologie, c'est vraiment quand il n'y a plus de racines. C'est un point qui est vraiment important, à la différence des couronnes sur dents naturelles, où là, les racines sont encore là. Alors la vidéo commence à être très longue, je vais essayer d'abréger, mais grosso modo, il y a plusieurs possibilités dans la partie implantologie et plusieurs possibilités dans la partie sur dents qui sont encore là, donc les racines qui sont encore là, où on va juste venir travailler sur la partie qui est visible. Donc la partie visible, c'est ici. Souvent, on entend parler de couronne. Vous entendez, ouais, j'ai mis des couronnes. Mais en fait, la couronne, c'est déjà une partie anatomique qui est déjà là. Donc moi, quand je souris, moi, je n'ai pas de facettes ni de couronne ni rien du tout. La partie que vous voyez, c'est les couronnes de mes dents. Et quand on dit couronne, c'est une abréviation pour dire couronne artificielle finalement. D'accord? Donc ça, c'est un point aussi qui est important, ce qui revient assez souvent. Et je ferai d'autres vidéos pour chacune de ces disciplines où je détaillerai un peu plus, tout en essayant de vulgariser, parce que ce n'est pas vraiment évident, mais je ferai du mieux que je peux pour vous aider à mieux comprendre. Et la partie réhabilitation, donc avec la partie implantologie et la partie prothèse fixe, donc couronne ou bridge sur dents existantes avec les racines qui sont toujours là. Il y a aussi des petites subdivisions parce qu'il y a une différence de matériaux, qu'on peut avoir des mécaniques différentes, et ça j'y viendrai un peu plus tard. Sorry, la vidéo est vraiment longue. Pour ceux qui auront écouté jusqu'au bout, merci beaucoup et on se tient au courant pour la suite. N'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des messages. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, si j'arrive à partir de lundi, je devrais avoir quelqu'un qui m'accompagne pour pouvoir vous répondre du tac au tac. Alors, peut-être pas dans la minute, mais en tout cas, au moins tous les jours, quelqu'un qui vous répondra et qui est un futur dentiste, donc qui connaît bien son sujet et qui sera toujours accompagné par mes conseils si jamais il y a des spécificités auxquelles il ne sait pas répondre. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!